Derrière ces murs, les victimes des accidents de la circulation lourdement handicapées. Voici 2 mois déjà que Martin Tibi est interné dans cette unité de traumatologie de l'hôpital La Quintini pour blessures graves au niveau de sa jambe. Si aujourd'hui son état est stable, il garde encore en mémoire les souvenirs de l'accident de moto qui a failli lui ôter la vie. J'allais à l'église et puis j'ai pris une moto. Bon, il a voulu doubler le camion et nous sommes entrés sur le camion. Mais grâce à Dieu, au lieu de nous écraser, le camion nous a plutôt projeté. Donc j'ai eu, comme vous voyez, ce bandé-là, j'ai eu une blessure au pied qui s'est infectée et qui s'est aggravée comme cela. Bon, on me fait les pansements parce que la blessure était très grave, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de nécrose. Donc on a raclé le pied et constamment on fait les pansements pour ramener la chair. Ensuite, afin de faire une greffe pour permettre au pied de retrouver sa couleur. Tout près de là, nous rencontrons une autre victime d'accident de moto. Koura Armstrong a eu une fracture au niveau du bassin il y a une dizaine de jours au quartier Bonabiri. Cloué sur son lit et rongé par la douleur, il a du mal à raconter la scène. So I broke my wrist and my, I don't know if they call it back, so I cannot turn well. Yeah. So now I'm even getting better now. Yes, I'm getting better. But I know that God will do better because here He's only yet I'm feeling bad. Pour l'aider à se retourner et éviter que la plaie ne s'infecte, il doit être régulièrement assisté d'un proche ou d'un personnel soignant. Et il a eu un traumatisme au niveau du bassin. C'est pour ça que vous voyez, on a mis des fixateurs SN pour essayer de stabiliser l'articulation du bassin. Donc vous voyez, il ne peut pas bien faire les mouvements. Donc il a déjà été opéré. Vous voyez les fers là, c'est une fixation interne. C'est comme ça que je l'aide à se retourner. Puis c'est le rôle de l'infirmier. Parce qu'il reste constamment sur la même position, il peut développer les escarres. Les escarres, donc il y a des plaies, les plaies au niveau du derrière, là au niveau des fesses, au niveau derrière des épaules. Donc c'est dû à une mauvaise circulation. Quand le sang ne circule plus bien, les tissus à ce niveau-là meurent. C'est ce qu'on appelle la nécrose. Avant leur admission dans ce service de traumatologie, comme pour tous les autres accidentés de la voie publique, ils suivent le circuit normal de prise en charge. Les urgences, le passage obligé. C'est ici que tous sont conduits dès leur arrivée pour les premiers soins. À l'arrivée, ils sont directement pris en charge aux urgences par des brancardiers qui les installent sur un lit. Et après avoir pris des paramètres assez rapidement, parce que les lits des urgences sont assez monitorés pour la plupart. Ils passent par le service de tri. Donc le service de tri va donc savoir est-ce que ces accidentés qui arrivent, est-ce qu'on va les envoyer en zone jaune, c'est-à-dire des malades qui sont graves. Est-ce qu'on va les envoyer en zone verte, c'est-à-dire des accidentés moins légers. Est-ce qu'on va les envoyer en zone rouge, c'est-à-dire des patients qui nous arrivent dans un état vraiment très critique. Aux urgences, aucun patient ne passe plus de 4 heures avant d'être référé vers les structures spécialisées. Donc une fois que les infirmiers ont pris les paramètres hémodynamiques, donc le médecin généraliste entre en contact avec les patients, il va donc apprécier l'état du patient. Donc à partir de ça, il va donc demander un certain nombre de bilans, des radios, soit c'est les radios, soit c'est les scanners, soit c'est l'échographie. Une fois qu'il a déjà l'idée, il va donc appeler le médecin spécialiste de la passe, on va appeler l'ORL. Si c'est un cas qui concerne les os, on va appeler le traumatologue. Si c'est un cas trauma crânien, on va appeler le neurochirurgien. Un recours au service de réanimation peut être jugé nécessaire lorsqu'un patient arrive en situation de détresse. Stabiliser les fonctions vitales, comme la circulation du sang et la libération des voies aériennes, sont capitales avant toute intervention.
En cas d'urgence critique, lorsqu'il arrive, on va d'abord appliquer le système ABCD, c'est-à-dire libération des voies aériennes, le breathing, c'est-à-dire on regarde la poitrine, comment est-ce qu'il respire bien, ensuite la circulation, c'est-à-dire est-ce qu'il est en état de choc, donc on intervient rapidement, on le conditionne et on l'amène directement au bloc opératoire. Le traumatisme crânien, par exemple, il y a des scores pour évaluer la conscience qui est souvent altérée, comme le score de Glasgow qui permet d'évaluer le niveau de conscience. Au niveau des membres, il y a plusieurs scores tels que le score AIS. Le score AIS qui est un score qui permet d'évaluer la gravité des lésions. Il y a le score de MES, par exemple, qui permet d'évaluer la gravité et même le pronostic des lésions d'un membre, qui permet de prédire le risque d'amputation, par exemple. Selon des spécialistes de la santé, les fractures des membres inférieurs et les traumatismes crâniens sont les plus fréquents. La prise en charge s'effectue en fonction du type de traumatisme enregistré. Aux urgences, lorsque ces personnes arrivent, elles sont essentiellement des personnes jeunes, des adultes jeunes. En ce qui concerne, c'est essentiellement des hommes. Et les membres les plus souvent concernés sont les membres inférieurs pour le système locomoteur. Mais il y a également des membres supérieurs. Et pour les autres systèmes, c'est le système neurologique, notamment le traumatisme crânien, le traumatisme thoracique, le traumatisme abdominaux et parfois les traumatismes urogéniques. Au Cameroun, le suivi complet des patients accidentés est très souvent limité en raison d'un manque de moyens financiers. Certaines interventions nécessitent parfois d'énormes sommes d'argent dont les patients ne disposent toujours pas. Un accident ne trouve jamais quelqu'un avec les poches pleines. Que le malade parfois est laissé et la famille, parfois par des individus qui ne le connaissent même pas. Et la famille n'est pas disponible pour répondre directement aux charges liées à la prise en charge du malade. Donc, mais l'hôpital a mis sur pied un processus qui permet de lever l'urgence vitale. D'abord, on observe aussi parfois des petites réticences, des difficultés liées au comportement des légaux malades qui sont pour la plupart du temps inquiets et qui peuvent être parfois un peu violents. Mais avec une bonne dose de communication, tout revient souvent à l'ordre. Donc, pour résumer, c'est essentiellement les difficultés financières. L'hôpital La Quintini, situé en plein cœur de la capitale économique Douala, accueille en moyenne 37 accidentés de la voie publique par semaine, dont certains venant des autres départements de la région du littoral.